Bonjour à tous, ici Goodwitch77 et aujourd'hui nous allons voir comment faire germer des noyaux de litchi. Alors c'est un petit peu plus difficile que pour faire germer des noyaux de pommes ou de citron par exemple, mais c'est tout à fait possible. Avant de débuter, je vous invite à regarder mes playlists de jardinage. N'hésitez pas à mettre des petits likes et des commentaires, ça fait toujours plaisir. J'ai également fait un petit article sur les litchis. Toutes vos réponses aux questions que vous posez sur le litchi, je mettrai le lien. Donc là dans le petit coin si ça vous intéresse. Pour débuter, le litchi est un fruit exotique, donc ne comptez pas le faire pousser en extérieur. Seuls les arbres de litchi adultes tolèrent de courtes périodes de froid. Mais cela fera une belle plante d'intérieur au feuillage persistant. Pour les plus impatients d'entre vous, sachez également que sa croissance est très lente, donc passez peut-être votre chemin. Pour réussir avec le litchi, comme avec les autres plantes tropicales, vous aurez besoin de lumière, de chaleur et d'humidité. Alors, bien évidemment, vous pouvez juste prendre votre noyau et le mettre dans un pot de terreau, mais on ne peut pas contrôler son évolution. Donc pour ceux qui veulent planter litchi en pot, on verra ça un petit peu plus tard. La première étape va être bien évidemment de se procurer des noyaux de litchi. Alors on trouve des litchis sur nos étals en hiver pendant la période des fêtes, donc là c'est bientôt fini. Choisissez des litchis qui sont bien roses pour être sûr qu'ils soient arrivés à maturité. Et alors, je vais vous remontrer comment les ouvrir pour récupérer les noyaux. Pour ouvrir notre litchi, on prend par exemple une extrémité, suivant s'ils sont mûrs à point ou pas, vous pouvez vous aider comme ceci. Alors, je vais essayer de me mettre un petit peu plus proche. Donc, on fait une petite entaille et ensuite, on déroule. Une fois qu'on a enlevé la coquille, on va récupérer le fruit pour déguster. Alors, j'en ai un petit peu plein les doigts. Pour cela, pareil, on fait une petite entaille et généralement, après, la peau s'en va toute seule. Et on récupère notre noyau. Alors ça goûte, faites bien attention parce que ça va en mettre partout. On a de la petite peau et c'est là justement qu'il va falloir faire bien attention. Voilà, je me mets un petit peu plus proche, je vais essayer de faire un petit focus. Donc il va falloir bien nettoyer votre noyau de toute la chair car sinon cela risque de faire de la pourriture. Donc bien enlever la chair ici. Ici, généralement, on n'arrive pas tout à enlever, il en reste un petit peu. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit nettoyer un petit peu avec une serviette en papier. On conseille aussi généralement de mettre les noyaux de litchi 2 jours dans de l'eau à température ambiante. Ça, généralement, c'est plus pour activer un petit peu la germination. Ça peut permettre aussi d'enlever un petit peu la chair qui reste sur le dessus, là où justement nos racines et notre petite pousse va venir. Choisissez les plus beaux noyaux. Il arrive que certains noyaux, comme vous voyez ici, soient atrophiés. Donc celui-là ne donnera rien. C'est pas la peine d'essayer de le mettre à germer. Choisissez ceux qui sont les plus dodus, les plus ronds, qui ont le plus de chances de germer. Deuxième étape, la germination. On va prendre un récipient, donc tout dépend le nombre de noyaux que vous voulez essayer de faire germer. Là, je vous montre juste avec un ou deux noyaux. On prend soit du papier absorbant ou alors du papier comme des mouchoirs, des cotons. Alors, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus proche. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Je vais mettre un coton, même si beaucoup de personnes n'aiment pas ça, parce qu'après, ça accroche un petit peu. Je pose mon noyau sur le coton. Et je vais remettre une autre couche, donc soit coton, soit papier absorbant. Et nous allons
arroser, bien humidifier. Et ensuite, on va venir appliquer comme ça pour qu'en fait, ça fasse un petit cocon pour votre noyau qui ne soit comme s'il était donc dans une feuille ou dans la terre pour qu'il puisse être au chaud ensuite pour bien germer. Une fois que vous avez mis vos noyaux dans votre petite couveuse, on va passer à l'étape 3 de notre processus, à savoir la patience et le contrôle. Alors, vous mettrez les noyaux à la chaleur, surtout qu'il est bien chaud et surtout qu'il reste humide, c'est ce que nous allons voir. Il faudra patienter, surveiller que votre cocon reste toujours bien humide pour que les conditions soient les plus favorables à la germination de votre noyau. Au bout de 15 jours, vous pouvez contrôler si vos noyaux commencent à germer et cela peut prendre entre 15 jours à 1 mois pour, même un petit peu plus, pour les plus récalcitrants. Je vais vous montrer ce que ça donne ensuite. Voilà ma boîte avec les noyaux que j'avais mis à germer. Alors, vous allez voir, c'est ce que je vous disais, le problème avec les noyaux de litchi, c'est qu'il reste toujours un petit peu de chair dessus et donc quelquefois vous aurez un petit peu de pourriture. Ne vous alarmez pas, ce sont les restes de chair qui se désagrègent. Alors, vous pourrez les nettoyer avec un petit coton-tige ou avec un petit coton. Donc, si vous avez de la chance, voilà ce que ça devrait donner. J'essaye de faire la mise au point. Voilà. Donc, là, on voit la petite pousse qui commence à sortir. Ça, c'est notre première étape. J'ai rajouté un petit peu de lumière pour que vous voyez mieux. Donc, on a là, comme je vous disais, la première étape. Là, voilà un exemple, justement, où on a un petit peu de moisissure. Donc, pas d'inquiétude, il suffit de nettoyer. Alors, là, on va avoir ce qu'il faut que ça donne, à savoir une belle racine. Et vous voyez ici notre petit plant. Alors, j'essaye de mettre, rapprocher un petit peu. Notre petit plant qui est en train de pousser, on a la tige avec une petite feuille au bout qui est en train de se former. C'est à partir de là qu'on va pouvoir penser à repiquer notre petit plant, notre mini litchi en pot. Pour repiquer ensuite notre petit noyau de litchi germé, alors je vais prendre un pot en terre, ce qui est le mieux généralement. On va mettre du terreau qu'on va mélanger un petit peu avec du sable ou des billes d'argile dans le fond, car il faudra surtout garder le terreau bien humide, toujours bien humide. Et alors, bon, j'ai pris ce que j'avais comme terreau. Malheureusement, j'ai du terreau de piètre qualité. On va faire un petit trou pour pouvoir enfoncer notre racine. Il faut le mettre, alors là, encore un petit peu. On va le mettre comme ça à l'horizontale. En fait, je le pose tout simplement comme ça. Et je vais le recouvrir un tout petit peu de terre, mais je ne vais pas l'enterrer complètement. Alors, hop, je repose. Voilà. Juste pour qu'il puisse s'ancrer dans le terreau. Alors, je vais essayer de vous rapprocher, de le faire à la main. Vous voyez, je l'ai juste posé comme ça à la surface. J'ai enterré la racine et surtout bien arrosé. Là, en plus, j'ai un terreau qui est bien sec. Donc là, je vaporise un petit peu, mais je rajouterai de l'eau ensuite pour bien humidifier mon terreau. Une fois que cela est fait, il faudra remettre votre petit noyau de litchi bien à la chaleur et, comme je vous disais, à l'humidité. Si vous avez de la lumière, c'est encore mieux. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour les soins des litchis. Et je vous dirai un petit peu aussi, donc voir la croissance de notre
arbre à litchi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pendant ce temps-là, je compte sur vous pour essayer de faire germer vos noyaux aussi. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!